Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Donc on va tester ce beau véhicule, donc c'est un BMW X4. Donc on va voir ça en détail, qui fait donc 258 chevaux. Alors on va regarder l'intérieur, l'extérieur. Là on commence par un petit tour, on est en plein soleil, ça rend quand même vachement bien, en rouge comme vous pouvez voir. Donc ici vous pouvez voir, donc c'est le X-Drive 30D. Donc voilà. Alors on va passer donc juste derrière, donc vite teinté à l'arrière, ça c'est pas mal. Voilà. Donc là, hop, la face arrière, plutôt bien, donc double sortie de peau. Voilà. Là vous avez les trois quarts arrière, donc les jantes sont vraiment sympas. C'est des jantes d'origine, mais ça rend vraiment bien je trouve. Donc ce beau rouge là, avec la face en plein soleil, c'est assez énorme. Alors on va regarder ça en détail, j'ai vraiment analysé le plus possible pour vous. Donc on va ouvrir cette petite porte. Donc l'intérieur est quand même plutôt classe, je trouve. Avec évidemment la position des sièges électriques, c'est quand même le minimum. Et aussi le fait qu'on peut donc mémoriser la position du siège qu'on veut avec le numéro 1 ou le numéro 2. Voilà, si on est plusieurs conducteurs, ça peut être pas mal. Donc là voici le compteur, il va jusqu'à 260. Même si je pense qu'on peut peut-être aller encore un peu plus. Voilà, donc ici le petit pommeau, qui est quand même plutôt sympa et assez facile à prendre en main. Donc voilà, reculer, avancer, départ, tout ça, neutre. Alors après, on voit l'autoradio, donc le siège à côté. Voilà, après on va regarder évidemment le menu, tout ça on va regarder en détail. Là c'est juste un premier tour comme ça, un petit peu à la va-vite. Et puis après on va vraiment se poser et regarder chaque truc, les menus, tout ça. Alors on va regarder un petit peu le moteur, même s'il y a un gros cache par-dessus. C'est vrai que maintenant les moteurs assez récents, on voit pas trop, il y a le gros plastique. Mais on peut voir les doubles turbos, ça envoie. Hein. Vous verrez plus tard dans la vidéo, ça envoie vraiment. Donc ça c'était quand même, je tenais à vous montrer quand même qu'on regarde un petit peu, même si c'est pas, même si on voit pas vraiment tous les détails. Donc ici on a la petite caméra avant. Donc vous verrez après dans les fonctions, on peut mettre la caméra avant, on a celle arrière, on a aussi celle du dessus. Voilà, et puis les détecteurs de chaque côté de la voiture, assez pratique pour se garer. Donc là, ce qui est pas mal avec la clé, c'est que vous appuyez là, donc ici. Voilà, donc c'est quand même un coffre assez spacieux, et pour le refermer, on appuie là. Donc on est parti dans la BM, donc voilà, vraiment un petit bijou, petit écran juste ici comme vous pouvez voir. Donc là on appuie, on est déjà presque à 100. Alors, une autre petite vidéo pour vous montrer les palettes au volant. Donc tac 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 tac. Donc si on veut mettre les palettes au volant, donc pied sur le frein, on allume. Voilà. Ensuite on se met en D. Voilà. Donc là elle va partir. Ensuite on se met à gauche. Et là on a les vitesses qui sont ici marquées S1. Et là avec les palettes au volant, donc qui sont là, ici plus, on va changer. Donc là si on appuie, M2, M3, M4, alors ça redescend automatiquement, M5, M6, M7, M8. Donc il y a 8 vitesses. Voilà, il conseille de se mettre en 2, c'est pour ça qu'il redescend. Et là ici, voilà. Quand on veut se renlever, on repasse en D. Et là D, donc automatique. Voilà. Donc alors après, on va se remettre. Donc en R, on a la caméra de recul, comme je vous ai montré. Voilà, caméra de recul avec détecteur de chaque côté. Donc ça peut être stylé. Voilà. On va se remettre en N, en P. Le frein main il est mis, donc on peut enlever le pied du frein. Donc là vous avez cette caméra là. Et si vous appuyez ici, donc là on a plusieurs boutons. Donc on a le bouton de la caméra ici. Donc si on appuie là, on a la caméra au-dessus. Ça c'est la caméra au-dessus. Avec le détecteur derrière, vous voyez, là on est au-dessus.
Là, si on avance, ça avance. Donc là, par exemple, on voit que sur la place de parking, bon, bah, je suis pas trop centré. Donc là, on rappuie sur le bouton, paf, qu'on revient tranquillement là. Ensuite, on va avoir la caméra avant, comme ça. Voilà, la caméra avant. Donc ça, c'est avec le bouton de la caméra. Voilà, voilà. Ensuite, on a les modes. Donc les modes, on a le mode éco. On a le mode confort, on a le mode sport et sport, donc sans les aides au pilotage. Donc là, si on appuie, on voit que ça change ici. Donc ça va changer le régime moteur, ainsi de suite. Voilà, voilà. On a tout ce qui est menu ici. Voilà. Les modes donc qui sont là. Tac. C'est à l'aide au démarrage en côte, ici. À l'aide du bouton qui tourne, on va pouvoir voir donc la carte. On va pouvoir avancer directement où on est. Donc là, on avance. Tac. Voilà, Bourges, jusqu'à l'endroit où on est. Voilà. On peut repartir comme ça. C'est assez énorme. Donc ça, voilà. Donc voilà, 10 mètres. Tac, on va se remettre. Donc après, vous avez tous les boutons ici. Donc vous avez menu. Donc si on appuie sur le menu, voilà. Donc c'est à l'aide de ça qu'on tourne et on fait OK en appuyant au milieu. Donc contact, info véhicule, réglage. Donc info véhicule par exemple. Voilà, affichage sport, ordinateur de bord, ordinateur de voyage. Donc ordinateur de bord par exemple. On voit la consommation en temps réel. Donc bon, ça peut nous donner une idée, c'est plutôt bien. Donc voilà. Back, c'est pour revenir en arrière. Voilà. Donc on va regarder 2-3 trucs. Recherche graphique. Roues et pneus. Feu avant. Filtrage. Sous le capot. Essuie-glace. On a vraiment tout qui est connecté. C'est quand même bien foutu ce truc là. Notice simplifiée. Bon, on va revenir en arrière. Hein. Voilà. Réglage. Donc bon. Navigation. Téléphone. Ça fait téléphone. Radio et multimédia. Multimédia, voilà. Donc là, au niveau des fonctions qu'il y a en dessous, donc on a la clim évidemment. Là ici, on peut donc avoir les sièges chauffants, donc celui de droite, celui de gauche. Évidemment, c'est des sièges électriques. Donc voilà, on appuie sur un bouton et il bouge. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, au niveau des commodos, que je vous filme bien ça en détail. Tac, tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Là, vous avez vraiment toutes les infos possibles. Donc la clé, évidemment, il faut juste qu'elle soit dans la voiture pour que ça fonctionne. Là, on verrouille. Là, on déverrouille, là, le coffre. Et le bouton pour allumer. Pour finir la visite, on peut donc voir ici les boutons. Donc, tac, tac, tac. Le rétro, là, c'est pour ouvrir le coffre directement. Déverrouiller ou reverrouiller les portières. Voilà. On a l'inscription BM ici. Voilà. Les sièges électriques avec position mémorisée. Hop, hop. Voilà. Pour le dossier. Tac. Voilà, voilà. Regardez la vue arrière. Donc là, c'est les vitres teintées, comme vous pouvez voir. Donc là, hop. Donc on est assis derrière. On va essayer quand même. On va essayer. On a quand même pas mal de place, on est bien assis, on a une belle vue. On est quand même bien installé. Là, je suis installé derrière, vous voyez. Hop, je vais décaler ça. Tac, 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 tac. On a une vue comme ça à l'arrière. Voilà. Donc là, au niveau du rangement, on a un rangement ici, on ouvre avec la poignée, plaque. Voilà, pas mal. Une boîte à gants ici. Voilà. Une enceinte juste ici. Voilà. Là, ici, on a le bouton SOS pour appeler d'urgence, les lumières. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où on présente un petit véhicule, voilà, ça pourrait être sympa.
Après sur la chaîne, vous verrez qu'il y a d'autres véhicules un petit peu moins classe, mais du genre trottinette électrique et trucs comme ça, assez sympa. Enfin voilà, moi je vous laisse et je vous dis bye.